j'ai mal agi, je regrette, ça ne se fait pas, ce n'est pas bien. C'est des phrases que j'entends souvent de la part de mes clients. Et c'est dommage, car ça repose sur un mensonge. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le bien et le mal est un mensonge, pour vous aider à avoir plus de joie dans la vie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Thomelin. Je suis coach intuitif et je vous accompagne à créer une vie pleine de sens et d'essence. Je vous apporte de la clarté pour vous sentir profondément libre et vraiment à votre place. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à visiter mon site internet. Dans cette vidéo, je vais vous parler du mensonge du bien et du mal. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Dorian, qui a 2 ans et qui est en crèche. Il voit un de ses petits camarades qui a un jouet et qui a vraiment de la joie avec ce jouet. Dorian ressent une frustration, il ressent vraiment un malaise. Et donc, pour réguler son émotion, il va chercher une stratégie, et vu qu'il a 2 ans, il a des stratégies plutôt basiques. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper son petit camarade, et il va piquer le jeu. L'adulte arrive, et il lui dit « c'est mal ». Et Dorian, qui est petit, regarde l'adulte de haut, « ah bon, je suis mal ?» Et lui, il comprend qu'il est le mal, qu'il est mauvais. Dorian n'avait pas l'intention de faire du mal. Il souhaitait juste réguler son émotion. C'est juste que les stratégies qu'il avait en stock étaient très limitées vu qu'il avait 2 ans et qu'il a un cerveau immature. Avant 7 ans, nous disposons uniquement du cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, qui fonctionne en mode binaire, en punition-récompense. Et donc, il n'y avait pas d'intention malveillante de la part de Dorian. Il y avait un comportement inadapté. C'est-à-dire qu'il avait un besoin d'apprentissage. Il avait besoin d'apprendre la limite entre moi et l'autre. Il était tellement focalisé sur son inconfort, sa frustration, qu'il n'avait pas les moyens de voir la limite entre moi et l'autre et qu'il n'avait même pas les moyens de voir l'autre. Il ne comprenait pas l'autre. Il était focalisé sur son inconfort, il a juste régulé son émotion. Il n'y a pas de mal, il y a une immaturité. Et l'adulte qui juge cet enfant ne sait pas que Dorian, à 2 ans, a un cerveau immature et qu'il ne peut pas percevoir la réalité comme l'adulte. L'intention de l'adulte était d'inculquer le respect, de comprendre la limite entre moi et l'autre. Mais sans cette compréhension de l'immaturité, ça engendre des jugements de bien et de mal. Or, il n'y a jamais eu de mal. Il n'y a eu que de l'immaturité. Il n'y a jamais eu de mal. Il n'y a eu qu'un apprenti sage, un enfant immature qui avait un besoin d'apprendre de nouvelles stratégies, de comprendre la limite entre moi et l'autre, de comprendre les conséquences que ses actes ont sur l'autre. Pour le dire autrement, la pensée de bien et de mal, c'est la pensée d'un enfant de moins de 7 ans, qui vient d'un cerveau immature, qui fonctionne en mode binaire, blanc, noir, bien, mal, 1, 0, punition, récompense. Et j'ai rencontré de nombreux clients qui jugeaient leur comportement mauvais, ou alors qui avaient leur comportement qui était jugé comme mauvais par les autres. Des personnes qui étaient colériques, des personnes qui trompaient leur partenaire de vie, ou des personnes qui manipulaient, ou qui insistaient, qui intrusaient. Et mon expérience, c'est qu'il y a toujours une raison à cette construction inconsciente, à ce comportement. C'est-à-dire que la vie ne se trompe pas. Elle met en œuvre tout ce qu'il faut pour perdurer. C'est-à-dire que l'inconscient va mettre toutes les stratégies en place pour assurer la survie. Et il va tirer ces stratégies par rapport à son environnement. Et donc, tout comportement apparent, jugé comme mauvais, a une raison. C'est-à-dire que si
ce schéma inconscient est mis en œuvre, c'est qu'il est né à un endroit donné. Et qu'à cet endroit, c'était ce qui était le plus juste compte tenu du niveau d'information. Et vu que ça a fait ses preuves, et que ça a permis de s'adapter et d'être en vie, ça a continué à perdurer. C'est-à-dire que si la personne n'était pas comme elle est actuellement, elle serait morte. Donc la vie est bien faite. Et c'est ce qui peut donner des comportements qui sont parfois inadaptés, qu'on juge de mal. Et que le jugement mal, c'est qu'on ne perçoit pas la complexité derrière. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient du cerveau limbique, le cerveau émotionnel qu'on a entre 0 et 7 ans, et qui n'est pas capable de percevoir la complexité. Pour vous donner un autre exemple, on peut prendre le chocolat. Le chocolat, certains vont dire le chocolat est bon, d'autres ils vont dire il n'est pas bon. Or le chocolat a un goût, il n'est ni bon ni mauvais. C'est juste que quand je le mets en bouche, j'ai une expérience qui est agréable ou désagréable. C'est j'aime ou je n'aime pas. Et en fait, ce qui est posé, c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais en fait, ce jugement de bien-mal à l'extérieur n'est que le reflet de mon expérience intérieure qui dit c'est agréable, c'est désagréable. En aucun cas, ça ne concerne l'extérieur. Et ce jugement bien-mal fait que je vais simplifier la réalité pour dire c'est mal, plutôt que de voir qu'il y a une complexité, pour éviter d'être en contact avec mon intérieur et mon inconfort. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de bien et de mal, ça ne veut pas dire que je vais tout cautionner, que je vais tout laisser faire et qu'il n'y a aucune limite. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire que quand je vois que c'est plus complexe que ça, je vais pouvoir voir ce qu'il y a derrière et accepter ce comportement. Accepter ce comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est logique que cette personne a ce comportement et qu'il y a des raisons, qu'il y a une construction inconsciente qui vient de son passé et qui fait qu'il y a tel comportement aujourd'hui. Comme dit Bouddha, c'est un ensemble de causes et de conséquences. Donc quand je vois ça, je peux accepter ce comportement. Et quand j'accepte ce comportement, je vais pouvoir agir plutôt que réagir. C'est-à-dire que je comprends que la personne est face à un inconfort à l'intérieur et qu'elle fait ce qu'elle peut, comme l'enfant qui a 2 ans, il va taper pour éviter de ressentir son inconfort, sa frustration. L'adulte qui ne sait pas faire autrement quand il est dans une souffrance, il va faire pareil, c'est-à-dire que l'enfant, il va piquer le jeu et l'adulte, il va piquer le je. Donc il va tenter de changer l'autre pour éviter de vivre un inconfort en se cachant derrière le jugement bien mal. Donc il fait ça parce qu'il n'arrive pas à faire autrement, il n'arrive pas à faire... il n'a pas les moyens de vivre cet inconfort, c'est-à-dire qu'il n'a pas la stratégie, il n'a pas la clarté de ce qui se passe en lui et il n'a pas la stratégie pour vivre ce qu'il a. Et le fait de comprendre ça fait que là, c'est une personne qui peut être par exemple agressive, il va y avoir de la clarté par rapport à son comportement, qu'elle est en tension, qu'elle est en souffrance, et donc il peut y avoir de la compassion sur ce qu'il vit, et en même temps, il y a une limite qui est posée, et de la fermeté. C'est-à-dire qu'il y a compassion et fermeté en même temps, ce qui va permettre d'agir, d'être compatissant, et en même temps de poser la limite et de voir que oui, il souffre, et que là, il est en train de vivre quelque chose qui est inconfortable, ça ne fait que passer. Donc là, il ne le sait pas, c'est un système de défense, mais ça ne fait que passer. Une émotion, en moyenne, en neurosciences, ça dure 7 secondes. C'est pas obligatoirement long, sauf quand on résiste. Et donc, on voit qu'il n'y a pas de mal derrière. Et quand on voit qu'il n'y a pas de mal, on n'a pas de jugement, on n'a plus d'agressivité, on est en paix, on pose des limites de manière bienveillante. Ce qui donne une autorité bienveillante. Donc pour résumer, le mal, c'est un jugement qui est porté à un moment donné et qui vient du cerveau limbique qui est bien mal. Ça évite de parler de ce qui se passe à l'intérieur et de ce que je vis, de prendre la responsabilité. Ça met la responsabilité à l'extérieur. Et donc c'est de voir que ces personnes font ça parce qu'elles n'arrivent pas à faire autrement, qu'elles manquent de stratégie. Et en même temps, on peut voir que certaines personnes sont dans une telle souffrance qu'elles n'ont même pas les moyens d'apprendre de nouvelles stratégies.
si on veut leur expliquer le pourquoi du comment, ils ne peuvent pas l'entendre. Ils sont dans un système où ils cherchent à éviter l'inconfort. Il n'y a pas d'autre. Ils ne peuvent pas voir l'autre. Ils ne peuvent pas être en relation. Ils n'ont pas les moyens. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'impuissance, de souffrance. Ils sont dans l'impuissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, il y a juste l'expression de l'impuissance. Comme un loup pris dans un piège à loup. Et il y a une citation que j'aime bien, qui vient du livre Dialogue avec l'ange, c'est « Le mal est le bien en transformation qui n'est pas encore prêt ». C'est-à-dire que c'est un manque de stratégie. Ça veut dire que c'est un apprenti sage. Et donc du coup, pour l'instant, comme l'enfant de 2 ans, il va taper parce qu'il ne sait pas faire autrement. Donc voir qu'il n'y a pas de mal, c'est voir que c'est quelque chose qui est là, à l'intérieur, un inconfort, et que je dis c'est mal, pour éviter de voir ce qu'elle a, et pour pouvoir faire porter la responsabilité à l'extérieur. Donc quand on voit qu'il n'y a pas de mal, on va voir où est notre pouvoir, sur l'intérieur. Et quand on prend la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la main, c'est qu'on a le pouvoir là-dessus. Et donc du coup, ça va nous redonner du pouvoir sur la vie, et ça va nous permettre d'agir plutôt que réagir. Ça va nous amener de la paix. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.